Patrick Madrol, qu'est-ce que la démocratie? Alors la démocratie, c'est une bonne question. C'est probablement un des mots les plus galvaudés du vocable politique. On met dedans, en général, on associe ça à un parlement avec des élections. Avec cette définition, on peut évidemment mettre la Suisse, l'Angleterre, l'Iran, l'Arabie Saoudite et même l'Union soviétique dans la même définition. La démocratie, tous ont des parlements et tous, y compris l'Union soviétique, avaient des élus, donc c'est un petit peu large comme définition. Et donc je pense qu'il faut vraiment, avant d'en discuter, il faut chercher à définir ce mot de façon efficace, claire. Et donc je propose une définition qui est une forme politique où la Constitution ne peut être modifiée que par un référendum, lequel doit pouvoir être initié par une pétition de citoyens, aisément et sur tout sujet. C'est donc une définition en 4 points. Pouvez-vous aller plus loin sur cette notion de référendum? Comment pouvez-vous nous l'expliquer? Qu'est-ce que le référendum dit, pour certains, d'initiative citoyenne, dit d'initiative populaire? Alors le référendum, tel qu'il est vu en France, déjà, c'est un sens assez restreint par rapport à la façon dont il est vu en Suisse, par exemple. Les Suisses ont un vocabulaire plus précis en fait que nous sur le sujet. Par exemple, nous employons presque indistinctement les termes voter et élire. Nous allons voter ou nous allons élire. Voilà. Voter est un petit peu plus large chez nous, parce qu'on inclut le référendum, mais comme on le pratique pas beaucoup finalement, on a assez peu. La distinction n'est pas énorme. Les Suisses, quand on regarde leur constitution, emploient clairement le terme élection lorsqu'il s'agit de désigner une personne, et votation lorsqu'il s'agit de voter pour un texte. Voilà. Et donc il est important, nous, Français, de nous approprier ce vocabulaire afin de désigner une élection pour ce qu'elle est et une votation pour ce qu'elle est. Le vote désigne le fait de voter pour des textes, l'élection désigne le fait de voter pour des personnes. Le véritable lieu de la démocratie, selon vous, n'est-il pas au niveau local? On sait qu'en Suisse, notamment, la démocratie directe se passe dans les cantons, dans les communes, où il y a une application du principe de subsidiarité. Faut-il pas commencer en France d'abord par une démocratie au niveau local, qui quelque part n'existe pas encore aujourd'hui, avant d'aller plus haut à l'échelon national? Oui, effectivement, ce serait idéal. Et d'ailleurs, c'est une des faiblesses de la France. En matière de démocratie particulière, le niveau local a été presque effacé, broyé, écrasé. Récemment, d'ailleurs, par exemple, c'est sous le mandat de François Hollande, les simples élections pouvaient être faites, on pouvait biffer sur les bulletins de vote les candidats jusqu'à 3500 habitants, et ça a été réduit à 1000, donc même le caractère, ce qui est assez vaguement démocratique, a été encore renié en France. En revanche, dans toute la tradition politique suisse, la Suisse est un pays qui s'est construit du bas vers le haut, particulièrement à l'indifférence de la France. Et donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de reconstruire autant que possible en France, une tradition démocratique qui part du bas. Alors le problème évidemment, c'est que nos hommes politiques sont très opposés à la démocratie directe en général. L'idéal, ce serait de les convaincre de faire un package complet, éventuellement national et local, tout en organisant avec une loi cadre ou dans le temps le fait de passer progressivement d'une démocratie locale à une démocratie qui touche complète, qui inclut la Constitution. Et ce qui permettrait évidemment, comme les institutions doivent s'apprendre, ça nous permettrait d'expérimenter, de nous approprier les mécanismes démocratiques au niveau des communes, au niveau des départements, ce serait déjà pas mal, et évidemment au niveau de toutes les collectivités locales, bien que là il y en a évidemment beaucoup trop. C'est un travail de longue haleine qui passe aussi par quelque part un travail pédagogique auprès des Français. Est-ce que c'est le rôle justement d'une association telle que la vôtre, Agir pour la démocratie directe? Oui, alors Agir pour la démocratie directe a des moyens malheureusement assez limités, mais on milite pour la démocratie directe depuis près de 10 ans. Yvan Blot a fait un travail considérable là-dessus, puisque en particulier il s'est rendu compte
qu'il n'y avait pas de labo dans nos universités sur la démocratie directe. Il n'y a aucune publication, rien. Il avait fait une demande de laboratoire à Sciences Po qui lui avait été refusée. C'est quand même incroyable. Quand même. Un mode de gouvernance, un système politique qui a un succès là où il est essayé, c'est-à-dire dans une trentaine de pays du monde, un succès assez considérable. N'est enseigné nulle part en France, a priori. Il avait lui-même obtenu 3 cours, l'une à l'université de Rennes, si je me souviens bien, l'autre à Sophia Antipolis, et puis une autre, je ne me souviens plus de la 3e université. Il y a aussi très très peu de publications sur la démocratie directe en France. Il est l'auteur d'un des rares livres qui évoque sérieusement le sujet. Je mets de côté évidemment tous les livres d'histoire qui parlent de systèmes politiques antiques comme la Grèce, etc. Mais sur la démocratie moderne, au sens antique, au sens moderne, il y a quasiment très peu de publications. Il y a, pour ainsi dire, notamment le livre d'Yvan Blot, Agir pour la démocratie directe, La démocratie directe, une chance pour la France. Voilà, aux éditions Economica. Ouais. Merci Patrick Nadroy. Je vous en prie.